Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on a quelqu'un qui est de retour. Regardez, qui est là? Eh oui, Monsieur Rat. Tu dis bonjour? Ah, tu veux leur montrer comment on dit bonjour en langue des signes? Ok, il va nous montrer alors. Il prend sa main, il la met sous son menton et il avance. Bonjour. Bonjour. Merci Monsieur Rat. Tu restes avec nous pour l'histoire? Oui. Ok. Aujourd'hui, on va lire l'album Si tu étais un papillon. Si tu étais un papillon, ton corps serait composé comme ceci. Une paire d'ailes antérieures, une paire d'ailes postérieures, un abdomen, des pattes, un thorax, une trompe, la tête et deux antennes. Si tu étais un papillon, tu serais grand, mais tu pourrais aussi être tout petit. Et regardez là, nous avons un couple de papillons. Devinez qui est la fille, la femelle. Vous avez trouvé? Eh bien, c'est elle. Elle est grande, hein? Elle est beaucoup plus grande que le mâle. Elle fait 30 cm. Alors que le mâle, il est plus coloré, mais il ne fait que 18 cm. Et là, on a un tout petit papillon qui fait 1,2 cm. Ce qui est sûr, c'est que tu aurais de magnifiques couleurs vives. Regardez tous ces papillons. Il est vrai que tu pourrais aussi avoir des couleurs pastel et délicates. Si tu étais un papillon, tu aurais deux antennes terminées par un petit renflement. Elles permettent au papillon de sentir les odeurs et l'aident à garder l'équilibre. Si les antennes sont en forme de plume, alors tu n'es pas un papillon diurne, tu es un papillon de nuit. Alors là, on a le papillon de jour. Et là, regardez les antennes. On a le papillon de nuit. Si tu étais un papillon, tu aurais une longue trompe qui s'enroule sur elle-même. La trompe d'un papillon ressemble à une paille, comme celle que tu utilises pour boire. Il la déroule pour aspirer l'eau, le nectar des fleurs et le jus de fruits en décomposition. Si tu étais un papillon, tu aurais des ailes bien dessinées avec un bord régulier. Mais elles pourraient aussi avoir des formes plus originales et un bord très découpé. Si tu étais un papillon, tu devrais maîtriser l'art du camouflage. Regardez tous ces papillons qui se sont cachés ici. Si tu étais un papillon, tu choisirais le meilleur endroit pour pondre tes œufs. Tu les déposerais sur une plante dont se nourriront les chenilles qui vont naître.
Si tu étais un papillon, tu commencerais ta vie sous la forme d'une chenille. Pour devenir grand et fort, tu devrais grignoter, grignoter et encore grignoter des feuilles. Si tu étais un papillon, tu te transformerais en chrysalide. Après avoir été une chenille, tu tisserais toi-même l'enveloppe à l'intérieur de laquelle ton corps va se transformer. Regardez là. La chenille qui se prend, qui devient une chrysalide, qui sort et qui devient papillon. Et là, en bas, c'est toutes les différentes formes de chrysalides, de différents papillons. Et à la nuit tombée, tu n'oublierais pas d'aller te coucher. Car lorsque la lune apparaît, c'est au tour des papillons de nuit de se réveiller. Tu vois, il y a des milliers de façons d'être un papillon. Et toi, lequel rêverais-tu d'être ? Et mon histoire est terminée. Oh ! Et Monsieur Rat m'a dit qu'il avait une surprise pour moi, alors j'ai hâte de la voir. Coucou. Alors c'est quoi cette surprise ? Oh, ok. Ben, tu vas la chercher alors ? Oui, oui, oui. Regardez ce qu'il m'a apporté. Ça sent trop bon, c'est du muguet. Et pourquoi il m'a apporté du muguet ? Ah, c'est pour me porter chance. Merci. Alors, Monsieur Rat, le muguet et moi, on vous dit merci de nous avoir écoutés et au revoir.